Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Cameroun, dans le cadre de la crise sécessionniste, 14 individus sont recherchés par le gouvernement. Ils sont accusés par les autorités de partager un discours haineux sur Internet. Jean-Blaise Gouette, candidat à la présidentielle, est notre invité pour en parler. Au Kenya, les travaux du chemin de fer reliant Mombasa à la capitale Nairobi se poursuivent long de 487,5 km. Il reliera le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi ainsi que le Soudan du Sud. Et le club athlétique Renaissance Aiglon a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football. Le Kara s'est imposé 1-0 face à la jeunesse sportive de Talangaï. Retour sur ce match en fin de journal. La campagne contre les activistes virtuels est lancée au Cameroun, accusés d'inciter à la violence à travers un discours haineux sur Internet. Ces Camerounais de la diaspora sont recherchés par les autorités, le gouvernement qui sollicite d'ailleurs la collaboration des États où résident ces individus pour mettre un terme à leurs activités qualifiées de soutien au terrorisme. Corinne Kamsefem. Ce sont au total 14 individus répertoriés dans 6 pays, dont les États-Unis, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'Autriche, la Belgique et le Nigeria, qui sont dans le collimateur de la justice camerounaise. Selon le gouvernement camerounais, ces individus ont développé un activisme sur les réseaux sociaux qui incite et nourrit les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ils procèdent aussi à des appels de fonds pour équiper les combattants sécessionnistes sur le terrain. Toute chose que condamne le gouvernement camerounais qui sollicite la collaboration des pays concernés pour mettre un terme aux activités de soutien au terrorisme menées sur leur territoire. Les réseaux sociaux sont apparus comme un terrain de prédilection de commanditaires du terrorisme orchestré par les Camerounais de la diaspora. Tapis dans l'ombre et cachés derrière le clavier de leurs ordinateurs et smartphones, ces Camerounais de la diaspora propagent un discours de haine, de terreur et n'hésitent pas à lancer les appels au meurtre dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Selon le gouvernement camerounais, cet activisme virtuel qui entretient la flamme sécessionniste expose malheureusement les couches sociales vulnérables aux pires atrocités. Le Premier ministre camerounais fait état d'enfants enrôlés de force dans ces bandes armées sécessionnistes. C'est également à un phénomène inquiétant d'enrôlement forcé d'enfants dans les milices terroristes. Ceci aura pour conséquence l'émergence d'un fléau d'enfants soldats dont nous connaissons les méfaits sur le moyen et long terme. Ces jeunes enrôlés de force sont contraints de consommer des drogues et autres stupéfiants. Ils sont également soumis à des rituels magico-occultes. Aujourd'hui, le bilan humanitaire de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun fait état de près de 75 000 déplacés internes et environ 21 500 personnes réfugiées au Nigeria. Le gouvernement a récemment mis sur pied un plan d'urgence humanitaire de 12 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces personnes et lancer la construction des infrastructures détruites, notamment les écoles. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Blaise Gouette, candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors vous, en tant que candidat à l'élection présidentielle, quelle aurait été votre approche dans cette crise qui dure depuis près de 2 ans? Il faut ramener la paix. Ramener la paix, il faut forcément commencer par libérer ceux qui sont en prison. Vous savez, lorsque vous avez un enfant qui est fâché, l'enfant est fâché, il commet des gaffes, c'est vrai. À un moment donné, quand ça ne va pas, il faut remettre tout le monde sur la table et revoir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout de suite, moi je vais immédiatement libérer ces personnes, je les mettrai dehors, je vais organiser un référendum et ce référendum, on va interroger tous les Camerounais s'ils veulent du fédéralisme ou pas et par la suite, j'invite ces Camerounais, ces frères et sœurs qui, beaucoup, sont fâchés parce que les conditions de vie, en principe, aujourd'hui, la malgouvernance a amené le peuple camerounais jusqu'à ce point-là. Ils produisent des richesses, le pétrole et d'autres richesses. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage, ils ne peuvent pas se soigner. C'est difficile quand même de pouvoir supporter. Justement, en parlant de ce dialogue dont vous prenez ces derniers jours, on entend beaucoup parler du plan d'urgence humanitaire en faveur des populations de la zone anglophone. Qu'avez-vous pensé à l'annonce de ce plan? Je suis désolé. Vous savez, ils ont
mis tous les plans, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut voir la vérité en face, ne pas avoir peur de laisser les Camerounais continuer. Le système a fait ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, il est au bout du rouleau. Donc, ce n'est que le départ de ces systèmes qui va ramener la paix et la cohésion sociale. Donc, il faudrait que les uns et les autres comprennent que le temps de ce système est passé. Il faut penser à autre chose. Et j'invite tous mes frères et sœurs anglophones à pouvoir venir nous joindre pour qu'on puisse ensemble commencer à penser à d'autres solutions. Penser au Cameroun de demain. Parmi les sujets sur lesquels vous vous engagez en tant que candidat, il y a la lutte contre la corruption. Vous l'avez dit, on est surpris d'apprendre que vous êtes pour la libération des auteurs de détournement à condition que l'argent soit restitué. Certains trouvent cette proposition un peu choquante. Est-ce que vous serez le président de l'impunité? Nous avons besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin de ces personnes dans les prisons. Ces personnes vont rester là dans les prisons pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sortiront et retrouveront les milliards de francs. C'est très facile. On a besoin d'argent pour reconstruire la nation. On n'ira pas chercher l'argent à la Banque mondiale. Moi, je vais les faire venir. Ils vont un à un. Vous avez de l'argent, posez l'argent sur la table, vous sortez. C'est ce dont on a besoin. Alors, sur quel thème souhaiterez-vous que la campagne se déroule dans l'intérêt de votre pays, le Cameroun? La paix et la cohésion sociale. On a besoin de remettre tout le monde ensemble. On a besoin de redonner confiance. Il faut aujourd'hui redonner espoir à notre peuple. Nous sommes un peuple très riche et nous pouvons en principe avancer en se tenant main dans la main. Et ça, je viens apporter cette contribution à une cohésion sociale. Il faut remettre les Camerounais au travail. Il faut leur donner du travail, il faut leur donner à manger. J'ai conclu un marché avec une société qui viendra nous aider à mettre dans les 10 régions du Cameroun des fermes expérimentales pour les jeunes. Et ces fermes vont être retrocédées aux jeunes. Et elles permettront effectivement que les Camerounais puissent vivre et qu'ils aient à manger tous les jours. Merci beaucoup, M. Jean-Blaise Gouet. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité au Kenya, la construction du chemin de fer reliant la plus grande ville portuaire Mombasa à la capitale Nairobi est en cours. À terme, le projet servira principalement au transport de marchandises. Plus de 20 000 emplois ont également été créés suite à la construction de ce chemin de fer. Les précisions dans ce sujet préparé et commenté par Badawe Adidjatou. Le chemin de fer Nairobi-Malaba en construction au Kenya est une partie importante du réseau ferroviaire en Afrique de l'Est. Long de 487,5 km, le réseau ferroviaire reliera le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Pour sa mise en œuvre, c'est l'entreprise China Road and Bridge Corporation qui a été sollicitée. Sur les lieux, les méthodes de construction nécessitent une certaine expertise. Lors de la construction de la voie ferrée, nous faisons le drainage afin de limiter les dégâts que pourraient causer les pluies. Cette méthode est très efficace. Nous sommes déjà expérimentés pour prévenir les situations inattendues susceptibles de ralentir le travail. La construction du chemin de fer Nairobi-Malaba est une opportunité pour les ouvriers d'asseoir leur expérience à travers le savoir-faire des ingénieurs chinois. C'est le cas de Raphaël Siengo, qui a participé à une dizaine de projets d'infrastructure depuis qu'il a rejoint l'entreprise chinoise en 1992. Avec ce projet, nous acquérons de nouvelles connaissances et au fil du temps, ça devient un réflexe, car nous avons déjà à l'esprit la méthode de travail pour aller plus rapidement. Une fois terminé, le chemin de fer Nairobi-Malaba servira principalement au transport de marchandises et offrira également un service aux passagers. Au Kenya, plus de 20 000 emplois ont été créés suite à la construction de ce chemin de fer. Parallèlement, le projet a stimulé l'économie du Kenya, contribuant au développement d'industries telles que le ciment, l'acier et le transport. À la page sport au Congo, le club athlétique Renaissance Aiglon valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football. Les Aiglons l'ont emporté sur la jeunesse sportive de Talangai, 1-0. L'équipe attend désormais de connaître son prochain adversaire en quart de finale. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Le club athlétique Renaissance Aiglon a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football en s'imposant par 1-0 face à la jeunesse sportive de Talangai ce dimanche 24 juin 2018 au stade Alphonse Massamba Déba. Après une entame dominée par la JST, l'unique but de la rencontre a été inscrit à la 43e minute par Richie Ondongo sur ce coup franc qui a trompé le mur et le gardien de but adverse.
On savait que JST, ce n'est pas une petite équipe. Donc, avec ses qualités, on s'est bien préparé pour les affronter. C'est pour cela qu'on a eu les 3 points, la qualification aujourd'hui. On joue par intermittence. Donc, voilà pourquoi à un moment donné, on a relâché. Ça nous apporte le soulagement parce que déjà là, on va jouer les quarts de finale. Donc, on va rentrer à la maison à l'aise, tranquille, parce qu'on a fait notre boulot. La fin du 8e de finale entre le Kara et la JST a laissé un grand suspense jusqu'au dernier coup de sifflet final. Les jeunes du 6e arrondissement de Brazzaville ont employé tous les moyens afin de revenir au score, mais la défense des Aiglons a su s'interposer à chaque assaut. Les vaincus ont condamné l'arbitrage qu'ils ont jugé être en leur défaveur. Regardez un peu l'action du but. Un joueur qui arrive, il prend l'élan pendant que l'autre vient et chipe le ballon. Quelle faute il y a pour qu'on siffle faute contre lui? Il n'a pas touché le joueur. OK? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont gagné, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est rentrer, on ne peut rien faire. On repart à la maison pour travailler. Le club athlétique Renaissance Aiglon attend à présent son futur adversaire en quart de finale de la Coupe du Congo de football. L'actuel 6e du championnat national d'élite et le seul représentant congolais en Coupe africaine des clubs prépare aussi sa 3e sortie face au Dioliba du Mali le 18 juillet 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.